Bonjour. Ce que je vais vous raconter juste là, dans cette vidéo, en fait, il y a quelques mois, je n'aurais pas osé le faire. Je n'aurais pas osé le faire par peur de ce que vous alliez en penser et de vos jugements ou critiques. Et je suis assez convaincue que cette peur, vous l'avez vous aussi un jour ressentie. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur travail de cœur, leur projet de cœur, à le mettre en place et à libérer ce qui empêche cette mise en place. Donc, quel est l'événement que je n'aurais pas osé vous partager et que je vais vous partager? Il y a 2 jours, j'étais en transit à l'aéroport Charles de Gaulle et nous nous sommes offerts le salon VIP. Imaginez un espace avec des fauteuils confortables, avec des places de travail, avec un buffet à disposition et des boissons, un espace pour se doucher, un espace pour dormir, enfin vraiment le confort et une ambiance feutrée, propice soit au repos, soit au travail selon vos désirs. Eh bien, ça, je ne vous l'aurais pas partagé il y a quelques mois parce que j'aurais eu peur de ce que vous alliez dire. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Ce qui se cache là derrière, c'est la peur de la réussite. Vous allez me dire que je suis un peu folle de dire qu'on a peur de réussir et en même temps, oui, avec la peur de l'échec, ce sont les 2 peurs fondamentales qui freinent le changement et qui nous bloquent pour aller vers nos aspirations. Et cette peur de la réussite, elle se manifeste de 4 manières différentes. La première, c'est la peur de perdre certains acquis. Les acquis, ça peut être une maison, ça peut être une belle voiture, mais ça peut être un poste qui est reconnu, une place dans la société, ça peut être sa place dans un groupe social. Parce que la deuxième peur, en changeant, je vais devenir différent. Et peut-être que mes croyances vont évoluer, que mes valeurs vont évoluer et que ça va me faire prendre de la distance par rapport à certaines personnes, par rapport à certains milieux et à certaines relations. Par exemple, pour ma part, quand j'ai eu mes 3 enfants, j'ai aspiré à retravailler relativement rapidement et je vivais dans un milieu où toutes les mamans étaient mamans au foyer. Et quand j'ai dit que j'allais recommencer de travailler, j'ai une de mes amies qui m'a dit « Ah ben, je comprends pas que tu te mettes à travailler, tu devrais laisser la place aux jeunes. » Ça n'a pas eu d'impact, ça m'a pas empêché d'aller travailler, mais il est vrai que, eh bien voilà, je me distançais du groupe et on me l'a fait savoir quelque part. La deuxième manière dont ça peut se présenter, et souvent c'est de manière inconsciente, il faut bien réaliser ça, de manière inconsciente, c'est la peur d'être déloyal à sa lignée, à son groupe familial. Parce que dans son groupe familial, il y a certains fonctionnements, certains comportements implicites auxquels on a adhéré pour être aimé, pour être vu, pour être reconnu et faire partie du groupe. Et tout d'un coup, de faire quelque chose de différent de tous les membres de la famille, eh bien, ça peut faire peur parce que ça vient réveiller cette peur archaïque d'être exclu du groupe. Et à l'époque des hommes des cavernes, quand on était exclu du groupe, eh bien, on risquait vraiment de mourir, car il était difficile de survivre, et pas de vivre, de survivre seul dans la forêt avec les animaux, etc. Donc, pour moi, ça s'est manifesté de différentes manières, mais déjà, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur, donc c'était déjà la première déloyauté, si vous voulez. Et une autre, c'est qu'il y a une croyance très forte qui est « vivant caché, vivant heureux ». Donc vous voyez, maintenant je fais des vidéos comme celle-ci qui potentiellement peuvent circuler dans le monde entier. Et eh bien, j'ai dû libérer cette loyauté à mon milieu familial pour oser dépasser cette peur des vidéos. La troisième manière, c'est la peur de ne pas assumer ses responsabilités. Quand on change de travail,
eh bien parfois il va falloir acquérir de nouvelles compétences, il va falloir lier des liens, des collaborations avec d'autres personnes, il va falloir dépasser de nouveaux challenges, etc., etc. Et ça peut faire peur dans le sens où il y a une responsabilité, un échange, soit vous êtes engagé, soit dans l'entrepreneuriat où ça va être que vous qui allez amener du travail. Donc cette peur de la responsabilité peut quelque part vous freiner dans le changement. Pour ma part, j'ai été plusieurs fois freinée depuis que je suis entrepreneur avec ma peur d'en faire trop. Parce que dans mon ancien job, je suis pas allée jusqu'au burn-out, mais quasiment. Et c'est sûr que quand je commence, parce que quand on est entrepreneur, on n'a jamais fini, et que je commence, je vais encore faire ça, puis je vais encore faire ça, puis je vais encore faire ça, et que j'entre dans cette espèce de roue du hamster à faire, eh bien, tout mon système, inconsciemment, vient se rigidifier, vient se bloquer, ça peut développer des douleurs, particulièrement ici, chez moi, mais aussi, ça freine la fluidité, ça freine l'arrivée des clients, etc. Donc, la troisième manière, c'est la peur de la responsabilité. Et la quatrième manière, qui va vous paraître encore plus folle, c'est la peur de la liberté. Quand on est salarié, c'est comme si on est un enfant et qu'on a un carré de sable dans lequel on nous autorise à jouer pour autant qu'on respecte les règles, les valeurs, les tâches que l'on doit faire. Et puis, imaginez l'enfant dans le carré de sable, eh bien, tout d'un coup, on agrandit son carré de sable. Alors, il y a des personnes qui vont adorer ça, et d'autres, ça va vraiment leur faire peur parce que ça amène une forme d'insécurité. Alors, imaginez si après, l'enfant, non seulement on agrandit le carré de sable, mais qu'on le lâche dans le monde, eh bien, ça peut venir réveiller quelque chose de peu rassurant, d'insécure. Ça demande, eh bien, de savoir gérer cette liberté, de savoir comment je vais faire avec, etc. Voilà les 4 manières dont la peur de la réussite peut se manifester. Donc, si je les résume rapidement, c'est la peur de perdre des acquis, la peur d'être déloyal à s'aligner, la peur de la liberté et la peur de ne pas assumer sa responsabilité. Voilà. Et vous, quelle est la peur que vous avez à dépasser actuellement pour initier un changement? Et la deuxième question, ça sera, et quel est le premier pas que vous pouvez faire pour aller en direction de ce changement que vous souhaitez, qui va vers vos aspirations? Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker, à mettre un commentaire aussi auquel je me ferai un plaisir de répondre. Et pour ma prochaine vidéo, la semaine prochaine, je vais vous partager comment trouver son métier de cœur. Voilà les amis, bye bye, à tout bientôt.